C'est pour eux qu'il faut le dénoncer. C'est pour le bien-être. Donc, c'est pas une histoire de... C'est l'erreur. Non, non. Si tu Quand me tu... permets, Non, ton introduction déjà... complète ta phrase. Non, non, non. Je Non, vais je te... complète ta phrase et puis tu continues, s'il te plaît. Je complète ta phrase et puis tu continues, s'il te plaît. Tu vois, quand il dit non, tu sais, dans une démocratie, qui doit dénoncer? Quand il y a les appareils du pouvoir, tu fermes ta gueule, tu dis rien. Même si les gens disent des choses, toi, tu passes dessus parce que tu as les appareils. Quand je parle de l'opposition, c'est pourquoi je dis ça, c'est l'opposition qui doit dénoncer. Alassane Ouattara, hier, quand il était dans l'opposition, ce sont ces militants qui dénonçaient. Et mais si vous voulez penser comme ça pour dire non qu'ils ne voient rien, mais ils ne voient rien là. La majorité de l'immigration, allez-y voir la liste de programmes de l'immigration. Les plus grands immigrés ici, là, ce sont les partisans d'Alassane Ouattara. Ça, je vous le dis encore. Et vous pouvez aller le vérifier, c'est factuel. Mais quand je parle de l'opposition, que l'opposition doit dénoncer, c'est l'opposition qui réclame toujours. Et dans l'opposition, là, il n'y a pas un groupe ethnique. Une opposition, c'est une opposition. D'accord? Non, Si Marius, vous voulez vous baser, non, je termine. Non, non, attends, non, attends. Complet, grand frère. Attends, chez nous, on dit, quand la femme est belle, tu sais, ne mélangeons pas tout. Voilà. Ne mélangeons pas tout. Regarde, ce que l'enfant là, il a écrit sur son truc là que tu lis. Là. On n'a pas besoin d'être PPACI, on n'a pas besoin d'être PDCI, on n'a pas besoin d'être COGEP, on n'a pas besoin d'être MGC pour le dénoncer. Un Ivoirien, un citoyen lambda. S'il sait que ça existe, il doit le dénoncer. Ce n'est pas une question d'opposition. Même quelqu'un qui est RHDP, militant du RHDP, peut dénoncer ça. Ici, toi, tu es, je ne sais pas si c'est à Lyon ou à Nantes, tu sais que sur le plan administratif, sur les papiers, on t'a construit un consulat là-bas pour faire tes papiers. Un consul est nommé. Ils sont payés, ils sont là. Et depuis 1 an, tu n'arrives pas à faire des papiers, tu es obligé d'aller à Paris pour le faire. Pour le dénoncer, tu n'as pas besoin de casquette d'un opposant. Pour le dénoncer, tu n'as pas besoin de ta casquette du militant du... Non. Ça, je dis, je ne suis pas d'accord, ne le mets pas dans ce cadre-là. Si demain, le politique veut le récupérer, le politique peut le récupérer, mais pour l'instant, il n'est pas à cette étape. Demain, quand je le dénonce, je ne le dénonce pas. Je sais que les gens vont comprendre ça, parce que je suis militant de l'opposition, mais je ne le dénonce pas en tant que militant de l'opposition, mais en tant qu'un citoyen ivoirien. Et dans qu'est-ce que tu attends d'opposition? Une opposition, ce n'est pas forcément un seul parti politique unique. C'est un groupe de personnes qui ne sont pas d'accord avec un fonctionnement qui s'oppose. C'est ça une opposition. Non, donc, ici, non. Écoute-moi. C'est l'erreur qu'on fait en politique. C'est l'erreur qu'on fait en politique. C'est l'erreur qu'on... L'opposition, quand on dit l'opposition n'est pas là pour dénoncer. Hein. L'opposition, son travail n'est pas de dénoncer. Il peut arriver que l'opposition soit d'accord avec le parti au pouvoir sur certains points. Ça peut arriver. Mais ils sont opposés. L'opposition part déjà du fait que quand tu crées ton parti politique, tu lui attribues une vision. Voilà. Tu lui attribues une vision naturelle. Pourquoi tu te bats? Et moi, quand je crée mon parti politique, je lui donne une vision naturelle. C'est à partir de là, notre opposition part déjà. Ça veut dire que nous, toi et moi, la façon de gérer la chose publique, c'est différent. Toi, tu peux dire, pourquoi on a l'argent? Il faut privatiser les choses. Pendant que moi, je dis non. Pour rendre l'État fort, il faut que nous faisons en sorte que l'État ait des acquis. Voilà. Donc, à partir de là, nous sommes déjà opposés. C'est ça l'opposition. C'est à partir de là, le mot l'opposition est créé. Donc, le fonctionnement administratif, c'est-à-dire, on est par exemple des fonctionnaires et on ne nous paye pas et qu'on le dénonce. Ce n'est pas parce qu'on est opposé au fonctionnement, au parti qui est au pouvoir. Non. Voici ce que je vais te faire comprendre. Ce que je dénonce ici, là, ce n'est pas une question politique. Parce que dans tout ce qu'on fait, il y a ce qu'on appelle l'esprit. Dans ce que tu dis, quand tu dis l'opposition, ça devient politique.
Voilà. Ça devient politique. C'est comme si demain, c'est le PPACI qui s'arrête et puis dit, oui, ici en Italie, on a fait ceci, on a fait cela. Non. Demain, quand je vais le dénoncer avec la voix officielle parce que je vais le faire, c'est un citoyen ivoirien qui vit en Italie, à qui les autorités ont dit qu'on t'a construit, désormais, à Milan, il y a un consulat pour toi, pour que tu puisses faire tes documents. Et je connais l'existence de ce consulat et je vais toujours à Rome pour faire mes papiers. Mon problème n'est pas réglé. C'est moi, ce citoyen-là, qui dénonce un fait. Donc là, ce n'est pas avec la casquette de militant du PPAC. Donc on ne dira pas l'opposition a fait ça, l'opposition a dit ça. Celui qui le dira, je lui dirai non, là tu mens. Ça, ce que tu dis n'est pas bon. Mais grand frère, je vais et dans ce combat, non, je viens, dans ce combat, même celui qui s'appelle Koné, qui s'appelle Daouda, qui s'appelle Ibrahim, qui est militant du RH2P, tu verras qu'il va me rejoindre pour dire, ça c'est pas politique. Ce que tu dis, ce que notre administration fait, ce que nos autorités nous font, n'est pas bien. On est d'accord avec ce que tu es en train de faire. Voilà. Il y a des points sur lesquels on peut... C'est pourquoi je te dis, moi, quand je te dis, tout à l'heure, je te disais que la démarche du consul est salutaire. D'ailleurs, je te le dis, je n'avais pas besoin de te le dire, mais quand le consul est venu dans ma région, chez moi, c'est moi qui étais le maître des cérémonies, c'est moi qui ai présenté la cérémonie. C'est mon travail, je suis un maître de cérémonie, je suis un animateur. C'est moi qui ai présenté la cérémonie. Je te connais pour ça depuis 2022. J'ai trouvé ça salutaire. J'ai trouvé ça salutaire. C'est l'administration, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui où je suis assis, là, on m'appelle, on dit le président Alassane Ouattara vient. C'est des gens qui pensent que j'ai des qualités pour animer une cérémonie à laquelle le président est. On m'appelle, je viens. Je ne viens pas avec ma casquette du PPACI. Je viens animer une cérémonie, je viens faire mon travail, je viens en tant qu'un Ivoirien. Quand tu étais à la cérémonie où il y avait le Mandou Touré, la question que tu as posée, ce n'est pas parce que tu es opposant. C'est parce que tu es un Ivoirien, tu es un jeune Ivoirien. Et que le gouvernement de Côte d'Ivoire a dit que chaque jour, on affecte 1 milliard pour les projets des jeunes. Toi, tu es un jeune en Côte d'Ivoire, tu es un jeune Ivoirien. Tu es à l'extérieur, tu es dans la diaspora. Tu as devant toi le ministre de la Jeunesse qui pilote ce projet. Tu lui as posé question en tant qu'un jeune Ivoirien pour comprendre où on en est avec ce projet. Quels sont déjà les impacts du projet sur le terrain? Tu as posé une très bonne question. Le ministre aurait répondu. Je n'ai pas la vidéo, je ne sais pas au juste ce que tu as dit, mais une telle question ne pourrait pas amener le ministre à te faire sortir de la salle jusqu'à ce qu'on te bloque le passeport, tout ce que tu dis. Parce que ici, ce n'est pas ta casquette. Regarde. Le président de la CI a fait une tournée à Paris. J'ai regardé dans une vidéo. Babo Koné qui est aujourd'hui au Burkina, qui a eu des problèmes et qui est aujourd'hui au Burkina. Il est intervenu, il a posé une certaine série de questions au président. Je suis de l'opposition. Mais dans ces questions qu'il a posées, il y a des questions que je n'ai pas trouvées normales. Dans la réaction qu'il a eue vis-à-vis du président de la CI, il y a ce que je n'avais pas trouvé normal, qu'on ne pouvait pas dire. Tu peux te prendre au moins 30 secondes, s'il te plaît. Je peux? Oui, vas-y. Ok. Moi, je vais juste déjà vous faire comprendre à d'autres personnes qui sont sur le panel. Quand on parle d'opposition, une opposition d'abord, ce n'est pas obligatoirement une appartenance politique. Ça fait un. On peut être opposé à un projet de société, d'ensemble populaire qui ne convient pas. On peut ne pas être attribué à une appartenance politique, mais on peut s'opposer à ce projet. Et quand je parle de ça, je vais signifier simplement en disant que du fait que j'ai dit que l'opposition doit s'opposer, c'est-à-dire c'est ceux-là qui ne sont pas d'accord avec la loi de la société ou le fonctionnement de la société, c'est ceux-là qui réclament un changement, une modification.
Donc, n'attendons pas de l'opposition forcément. Je suis RADP, je suis comment dire, PPACI, je suis PDCI. Non. En tant que citoyen, dans la gouvernance de ton pays, s'il y a des choses, on a des citoyens on a des sympathisants et on a aussi des personnes qui sont vraiment des partis politiques qui sont agréés, qui ont une carte. Mais dis-moi en Côte d'Ivoire, tous ceux qui crient Gbagbo, Gbagbo, PPACI, PPACI, PDCI, PDCI ou autres partis politiques, mais ce n'est pas toutes ces personnes-là qui ont une carte de militants. Ce sont des sympathisants. Mais en même temps, ils sont opposés au fonctionnement de celui qui a les appareils du gouvernement. C'est de ça que je vais parler. Donc, j'ai bien compris ce que tu voulais décortiquer, mais je vais faire comprendre que quand je parle de ça, moi, par exemple, le problème que j'ai vu avec Madou, comment dire, le ministre, mais attends, je n'ai aucune carte du PPACI, je n'ai aucune carte du PDCI. Mais la question, ça a dérangé le programme. Et lui, il était venu pour parler aux jeunes de Dalois, de sa circonscription qu'il gère. Il est venu, c'est l'objectif du projet. Vous pouvez aller sur Internet, rencontre du ministre Mamadou et puis la jeunesse de Dalois. Vous pouvez aller Est-ce que le sujet ça? Parce que si ce que tu dis là est vrai, ce que tu as demandé n'était pas à l'ordre du jour. Parce que là, il était devant la jeunesse de sa circonscription où il est président du conseil régional. Et donc, moi, il n'était pas là avec sa... Il n'était pas là avec sa casquette de ministre de la Côte d'Ivoire. Il était là en tant que président du conseil régional. Donc, les questions qu'on devait, le débat concernait donc le développement de Daloa. Donc, si tu es sorti du cadre et que tu lui poses une question qui n'a rien à voir avec Daloa et qui concerne son portefeuille non, ministériel. Je ne suis pas sorti du cadre. Je ne suis pas sorti du cadre. Moi, je suppose. Il a parlé du développement des Dalois. Non, je suppose. Parce que tu viens de situer le cadre. Parce que c'est un peu aussi ce que il faut apprendre souvent quand on est dans le truc. Moi, aujourd'hui, nos autorités ont plusieurs portefeuilles. Ils ont plusieurs portefeuilles. Mamadou Touré est président du conseil régional de Daloa. Il est ministre de la jeunesse. Quand il vient en France et puis il dit, je vais rencontrer les cadres de Daloa. Quand il vient, si c'est la cérémonie est circonscrite au niveau de Daloa, c'est en tant que président du conseil régional. Donc, les questions à lui poser doivent concerner le développement de Daloa. Voilà, peut-être dans ton programme, dans ton budget, tu devais construire une pompe ici, tu devais faire une route ici, l'école d'ici, là. Pourquoi ce n'est pas fait? Voilà. Tu lui poses ces questions-là, tu es dans le débat. Mais si Mamadou Touré vient et il dit, je veux rencontrer les jeunes de Côte d'Ivoire au niveau de la diaspora, avec sa casquette du ministre, voilà. Il y a un projet qu'on sait tous, qui consiste à dégager 1 milliard de francs CFA par jour au compte de la jeunesse ivoirienne. Monsieur le ministre, quel est l'impact de ce projet aujourd'hui? Qu'est-ce que on peut vraiment, de façon physique, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que ce projet a apporté à la jeunesse? Nous qui sommes au niveau de la diaspora, comment on fait pour bénéficier? Tu lui poses la question, tu fais sortir de la salle. Bon, c'est vrai, je suis opposé à ce régime, mais je ne sais pas comment ça serait possible. Non, donc, je vais dire que il faut situer les cadres des événements. Tout à l'heure, quand tu expliquais ce que tu appelles opposition, ce n'est pas ça qui est l'opposition. C'est ce que tu as fait et ce que je suis en train de dire ne veut pas dire qu'on est opposé. Voilà, ça, ce n'est pas une opposition. Quand tu as fait ton introduction, tu as tout de suite fait une reproche à l'opposition. Même quand tu parlais d'oxymore, c'est dans sur cette même veine-là que tu es intervenu. Ce que l'opposition, toi, tu reproches un peu à l'opposition, on doit faire la part des choses. Je suis d'accord avec toi. Mais dans ce que nous disons qui sont les problèmes administratifs, pas parce qu'on est opposé, ce n'est pas une opposition. On ne manifeste pas une opposition. L'opposition, c'est une autre chose. Voilà. Il faudrait, si toi,
par exemple, tu manges, tu as ton foyer que tu gères et que tu ne donnes pas l'argent de popote à ta femme et que je viens le dénoncer, pas parce que je suis opposé à toi. C'est pas ça qu'on Ah bon? appelle une opposition. Non, c'est pas ça qu'on appelle Ah une bon? opposition. Non, non, non. Ça, on n'est pas encore arrivé à un niveau d'opposition. C'est pourquoi tout à l'heure, je t'ai dit ce qu'on appelle l'opposition. L'opposition, c'est dans la façon de voir les choses. La façon de voir les choses, la façon de gérer les choses au niveau des partis politiques. Le RDR, Est-ce que le l'opposition, c'est une PPAC, politique? tu dis quoi? Est-ce que l'opposition, c'est une politique? Le mot opposition n'est pas forcément politique. Regarde Ouais. hier, il y a une rencontre. C'est ce que je suis en train de dire. Écoute-moi, écoute-moi. Tu es dans un contexte, on t'explique. Accepter d'apprendre. Là où on ne sait pas qu'on te dit, il faut le comprendre. Hier, il y a eu une rencontre Égypte-Côte d'Ivoire. C'était une opposition. Footballistique? Oui, je suis d'accord. C'était une opposition. Ouais. Ici, là, quand moi je me lève pour dire, en Italie, on nous a construit un consulat, mais qui ne travaille pas. Je le dénonce, pas parce que je suis opposé. Je suis d'accord qu'il est le consulat. Ah, même, non, mais du fait déjà que tu n'es pas d'accord et que tu Non. réclames, c'est que tu es déjà opposé. Ce n'est pas une opposition, cher frère. Oui, Tu peux aller oui, c'est une demander. opposition, grand frère. Tu peux Une aller. Non, opposition. non, non, non. Ce n'est pas une opposition. Une opposition, pour moi, la définition d'une opposition, c'est lorsqu'on n'est pas d'accord avec la manifeste de la situation qui est en face de nous. Et Ce c'est qui là qu'on serait une s'oppose. opposition, ce qui serait une opposition dans ce cadre-là, Tout à l'heure, tu as pu. Moi, quand tu vas finir là, je vais prendre la parole, je vais faire mon micro pour ne pas trop te perturber. D'accord? Quand tu vas finir là, je vais revenir sur le cas de Dalois que tu viens de dire tout à l'heure. Merci. non, Vas-y. moi je n'étais pas là-bas. Hein. C'est toi qui l'as dit, c'est pourquoi j'ai situé le cas. C'est toi qui l'as dit, c'est pourquoi j'ai situé le cas. Moi, je n'étais pas là-bas. Je ne sais pas ce qui s'est passé. C'est toi qui l'as dit. Quand tu vas me donner Au la parole, départ, je au vais départ, tu as décortiquer un peu parlé ce que de. tu viens de dire en fait. Quand tu vas, Au quand tu départ, vas me donner la parole, quand tu vas me donner au la parole, départ, tu as parlé du ministre. À qui tu as parlé du projet des milliards par jour. Qu'est-ce que ça donne? Et on t'a fait sortir. Tu n'avais pas situé le cadre de la rencontre. C'est maintenant que tu as situé dans quel cadre la rencontre était organisée. Il avait rencontré les jeunes, la diaspora de Daloa en tant que président du conseil régional de Daloa. Et moi, je me dis que si il a sa casquette du président du conseil régional de Daloa à une rencontre, il n'est pas là en tant que ministre. Peut-être on peut profiter pour lui poser une question. Je suis d'accord avec, mais là, il est là en tant que président du conseil régional. On lui pose des questions qui concernent Daloa. Donc, ils peuvent ne pas apprécier le fait que tu sois sorti du cadre, peut-être. Moi, je ne connaissais pas l'ordre du jour. Donc, moi, je suppose que si on t'a fait sortir, c'est peut-être qu'on a trouvé que tu es sorti du cadre. C'est-à-dire, l'ordre du jour, ce jour-là, tu es sorti parce que vous étiez là dans le cadre de Daloa et non dans le cadre national, dans le cadre de la Côte d'Ivoire. Il n'était pas là en tant que ministre des jeunes de Côte d'Ivoire. Ça, ce que j'ai dit. Je ne dis pas forcément que ces choses. L'autre chose, c'est que être opposé, ce qui serait être opposé, c'est quand le ministre, par exemple, l'argent dont tu parles, il va et il donne effectivement l'argent aux jeunes. Mais peut-être que le montant qui était destiné aux jeunes, ce n'est pas ce qu'il leur donne. Toi, tu le dénonces. Pour dire, on devait nous donner 500 000 francs, le ministre, il vient nous donner 200 000. Quand tu le fais, à quoi tu t'opposes? C'est à l'action, à la pratique, mauvaise pratique que le ministre fait. C'est à ça que tu t'opposes. tu peux me donner 2 minutes pour que j'intervienne sur ça, s'il te plaît. Tu comprends? Mais ici, quand on est dans un cadre politique, qu'on dit, c'est pourquoi, si dans tes explications plus loin, tu as dit une chose, tu dis que tu as dit une chose, et je t'avais dit que je n'étais pas d'accord avec ce que tu disais, c'est que tu as dit, le jeune du Nord, ou bien le nordiste, n'est pas mon ennemi, mais c'est son idéologie qui est mon ennemi. Et je t'avais dit, si tu te rappelles, je te dis même, l'idéologie, on ne dit pas ennemi.
Quand on parle de l'idéologie, nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des adversaires. Et je te l'avais dit, si tu te rappelles très bien. Voilà. Il faut qu'on comprenne. Le monde politique, il est très complexe. Est-ce que ça serait possible de me donner 2 minutes, s'il te plaît? Je ne te presse pas. Parce qu'il ne faut pas faire des débats parce qu'il faut les faire. Comme là, je vais dormir, je vais me déconnecter, c'est pour ça. Non. Moi, je ne fais pas des débats parce qu'il faut les faire. Non, c'est parce Il faut comprendre le principe. Il faut comprendre le principe. Il faut comprendre le principe. Être opposé, c'est deux choses différentes. Quand tu dénonces une chose, ne veut pas dire que tu es opposé à la chose. Ou bien, c'est peut-être la façon de faire que tu dénonces pour que ça change. Voilà. Donc, il faudrait qu'on comprenne très bien ce que je voudrais t'expliquer. Voilà. Par rapport à ce que tu as dit, tes propos introductifs, il faut toujours te souvenir de ça. Parce que plus on avance dans les développements, tu peux changer et tu as oublié ce que tu avais dit. Pour des gens qui veulent toujours avoir raison. Donc, je t'écoute. Merci beaucoup. Et merci de ton attention, de ta patience. Et ce que je reproche toujours aux différents combats que chacun de nous mène. Tout à l'heure, tu viens de m'expliquer que être opposé à une situation ne fait pas de toi une personne comme un ennemi. Non. En politique, on est ennemi lorsqu'on ne se comprend pas. Logique. C'est comme ça d'abord. Et je vais revenir sur le cas d'abord. Ce n'est pas une logique. Et je ne peux pas te continuer. Je ne peux pas te laisser continuer. En politique, nous ne sommes pas des ennemis. Il faut prendre la signification du mot ennemi. En politique, nous sommes des adversaires politiques. On n'est pas ennemis. C'est différent. Si tu veux, j'utilise l'expression. Non, je ne suis pas d'accord avec. Ok. C'est ta conviction. Ça, je respecte. Je respecte. Mais moi, je pense que ce que je viens de dire, c'est ma conviction à moi et c'est ma conception à moi que j'essaie d'élargir. Une conception peut-être, mais conviction, c'est différent. Quand je vais rentrer en profondeur, quand il me dit que le ministre est venu à Daloa, il vient sur 2 casquettes, le ministre. Il vient sur une casquette du ministre, il vient sur une casquette de celui-là même qui a la gestion du département du Haut-Sandra. Maintenant, moi, quand je lui pose cette question, je suis dans ma logique. Parce que quand il vient là, il vient avec 2 casquettes. Et en dehors de ces 2 casquettes-là, c'est aussi une personnalité qui occupe une institution de la Côte d'Ivoire. Et moi, je suis citoyen comme lui d'abord, avant qu'il ne soit ce qu'il est. Avant de continuer, je vais te poser une question. Pour que ceux qui nous écoutent comprennent bien. Vas-y. Le ministre Mamadou Touré est le président du conseil régional de Haut-Sandra. Il vient en France, il demande à croiser la diaspora de Daloa. Lors du jour, on veut faire une route de Daloa à Taraboué, je dis de n'importe quoi, ou bien à Zabreta. Donc, voici l'ordre du jour. Je suis venu vous rencontrer pour que vous puissiez participer, donc donnez votre contribution pour que la route là se réalise. La diaspora, vous devez contribuer par exemple à 20 millions pour que la route se réalise. Et c'est pour ça que je suis venu vous rencontrer. Voici l'ordre du jour. Toi, tu te lèves dans la salle et puis tu lui dis, monsieur le ministre, qu'est-ce qu'il en est de 1 milliard par jour des jeunes? Tu penses que c'est poli? Tu penses que c'est poli? C'est normal? C'est poli. Je peux te répondre? Tu trouves ça poli? Je peux te répondre? Non, je veux d'abord savoir, tu trouves ça poli? Non, mais donne-moi l'autorisation de te répondre simplement. Non, je t'ai posé une question, réponds-moi. Tu trouves ça poli? C'est très poli. Très poli. Très poli. J'ai dit très. Et très, très poli. J'ai ajouté 2 traits encore. Pourquoi? Parce que, ce ministre-là, quand il vient, il parle des projets. Attends que qui? Question. Ou bien tu ne m'as pas compris quand j'ai parlé. J'étais très compris. Non, tu ne m'as pas compris. Non, j'étais très comprise. Je te pose la question. Moi, je te pose la question. Le ministre, là,
quand il est venu pour proposer son projet en tant que, comment dirais-je, responsable au niveau des Dalois, quand il vient là, il vient pour nous proposer des lois ou des projets. Des lois, des projets ou des projets. Monsieur, je n'aime pas faire les débats inutiles. Moi, je te pose un problème très simple. Je dis, tu es convoqué à une réunion par une autorité, un élu de ta région. Quand vous partez à cette réunion, il y a un ordre du jour. Le ministre Mamadou Touré arrive à France. Il est le président du conseil régional. Il décide de rencontrer la diaspora de Daloa. L'ordre du jour, c'est pour la réalisation d'une voie. Et lui, il souhaite avoir la contribution de sa diaspora. C'est ce qui est le point à l'ordre du jour. L'argent, en fait, écoute-moi. Le niveau, l'ordre du jour du débat, là, c'est ça. L'ordre du jour est connu. Il fait son développement. Il vous motive pourquoi il attend ça de vous. Et il motive pour le développement et tout. Et toi, quand il finit sur ce sujet-là, tu te lèves et tu dis, qu'est-ce qu'il en est des milliards par jour des jeunes de Côte d'Ivoire? Toi, tu lui poses la question. Écoute-moi, ne te presse pas. Ne te presse pas. Je te pose la question, est-ce que tu trouves ça poli? Est-ce que tu trouves ça normal? Tu me réponds, je trouve ça très poli. Je trouve ça poli. Écoute-moi. Et toi, tu me retournes une question à savoir, mais lui, quand il est venu nous proposer des projets, il est venu faire ceci. Je ne sais pas si tu m'as compris. Parce qu'il faut tenir compte du cadre de la réunion et le sujet qui est à l'ordre du jour. C'est toujours ça le problème que nous oublions. Voilà. C'est toujours ça que nous oublions. Je suis de Gagnoa, moi. Le maire de Gagnoa s'appelle Youssouf Diabaté. Il vient en Italie. Il dit, je veux rencontrer la diaspora de Gagnoa. Je vais à cette réunion. Il dit, je suis venu là parce que je veux qu'on trace la route qui part du lycée à Garayo. Je dis de n'importe quoi. Et je voulais votre rapport. J'attends de vous 20 millions de francs. Parce que l'exemple ne tient pas. Change d'exemple. Ici, on parle d'un ministre et on parle d'un directeur. Monsieur, ce que tu vas comprendre, ce que le ministre là, ce que tu ne veux pas comprendre. Non, c'est pas le même budget qu'il gère en tant que président. Je veux qu'on t'écoute, qu'on se comprenne, mais c'est très différent. C'est ça le problème. Non, c'est la même chose, mais c'est une question de compréhension. Ce que je veux te faire comprendre, et puis je prends cet exemple, effectivement, c'est pour t'amener à te dire que Mamadou Touré, ministre, le budget de ministre de la Jeunesse, et Mamadou Touré, président du conseil d'administration et conseil de régional de Daloa, c'est deux budgets différents. Donc, pendant qu'il parle en tant que président du conseil régional, tu ne peux pas lui parler du budget du ministre de l'État de Côte d'Ivoire. Parce que ce budget-là n'appartient pas à Daloa seulement. Pourquoi? Ce que je veux que tu comprennes. C'est pourquoi je prends un élu. Non, attends, s'il te plaît. Non, attends, s'il te plaît, C'est ton panel, là. Attends. Si tu ne peux pas comprendre ce débat, tu ne peux rien comprendre. Donne-moi un temps. Je ne peux pas continuer à discuter avec toi. Non. C'est le débat que tu dois comprendre. Voilà le problème qu'on a dans l'opposition. Donne-moi un temps, s'il te plaît. Donne-moi un temps. Non. Tu n'as aucun problème dans l'opposition. Il faut que tu comprennes. Donne-moi un petit bout de temps. Non, écoute-moi d'abord. Je vais te donner le temps. Dans ce cas, je suis obligé de descendre. Hein, non. Je ne peux pas t'écouter. Si tu veux, tu es libre de descendre. Si tu refuses de comprendre, si tu refuses... Mais si tu refuses de m'écouter aussi, ça ne sert à rien. Non. Tu es libre de descendre. Je ne peux pas écouter parce qu'il faut écouter. Ah ben non, si toi, tu ne peux pas comprendre un ministre, non, écoute-moi, un ministre qui est ministre, mais laisse-moi rajouter ce que tu viens de dire. Le projet qu'il gère en tant que ministre est différent du projet. Déjà, ils nous écoutent. On a 50 personnes qui nous écoutent. Tu viens de parler. Laisse-moi aussi rajouter un mot et puis après, on débat. C'est comme ça.
Non, mais dans un débat, Mais il y tu es a en le train de faire, principe. tu es en train de faire une morale qui n'a pas de sens, en fait. Donc, laisse-moi aussi rajouter mon mot, et puis après, les gens, ils vont juger. C'est C'est quoi comme tu ça. appelles une morale qui n'a pas de sens? Quand je dis une morale qui n'a pas de sens ici, tu me dis ici que le conseil, monsieur Mamadou Koulibaly et monsieur Mamadou, qui est le conseil général de Daloa, qui est en même temps ministre de la jeunesse, qui vient rencontrer une diaspora pour proposer, comment dirais-je, un projet. Et puis en même temps, moi, je n'ai pas le droit de lui rappeler déjà ce qu'il nous avait déjà dit hier. D'abord, je n'ai pas dit tu n'as pas C'est le une droit. faiblesse. C'est une Non, faiblesse de non, 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 popularité. non. Parlons. Laisse-moi Non, terminer. non. Laisse-moi terminer. D'abord, Laisse-moi je n'ai pas dit terminer. tu n'as pas le droit. Ça, je ne l'ai pas dit. Laisse-moi terminer. Non, Laisse-moi c'est terminer. français que nous parlons, Non, nous écoute. je vais revenir sur tes propos. Laisse-moi terminer. D'accord. Laisse-moi Vas-y. terminer. Vas-y. Il est venu avec 2 casquettes. La première casquette, il est d'abord le régional de ma région. La deuxième casquette, il est le ministre de ma jeunesse à laquelle j'appartiens en tant que jeune de 40 ans. D'accord? Maintenant, quand il vient proposer un projet, alors que, sachant que déjà, il y a un projet qui a été déjà lancé, qui n'a pas encore de suite, c'est de mon droit aussi de lui demander ce projet qui était en cours là. Où est-ce que nous en sommes avant de nous proposer un autre projet? Ça, c'est mon droit. Mais quand vous décortiquez comme ça, c'est ça la faiblesse de l'opposition. Vous qui voulez combattre Ouattara, c'est ça votre faiblesse. Excuse-moi beaucoup, hein. Je ne vais pas, en fait, Non, il ne faut pas demander tes excuses. C'est ta nature. Donc, tu n'as pas à demander excuses. Oui, non, c'est ma nature. C'est ma nature. Ma nature, c'est la véridique. Voilà. En fait, je vais vous dire quoi. Vous voyez la réalité. Ma nature, c'est Au la lieu de vérité. passer à la réalité, vous préférez contourner, aller sortir dans les grands carrefours et puis revenir sur le point de départ. Et moi, ce n'est pas ma nature. Moi, ma nature, là, c'est au tic au tac. Tu poses, je pose. Tu soulèves, je soulève. C'est comme ça. Donc, tu ne peux pas me dire que non. Pourquoi est-ce que c'est un manque de respect du fait que moi, je pose la question à Mamadou Je n'ai pas dit Touré? que c'est un manque de respect. Non, tu l'as dit. Si, tu l'as dit. C'est pas ce que j'ai dit. Ton live est enregistré. Non, Okay, non, non. On passe à autre chose. Ok, on continue. C'est français, j'ai parlé. Non, Tu peux non, réécouter. C'est pas ce que j'ai dit. on continue. Ton Et live, une il est question, enregistré. je t'ai posée. Tu l'as dit. Et Non, je le répète. je t'ai posé une question. Tu l'as bien dit, le live, il est enregistré. Après, tu vas réécouter. Tu vas voir la petite partie. J'ai dit, monsieur Marius. Monsieur Marius. Non, 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 non. Non. Après, moi, je vais descendre. Non, non. Descends. Moi-même, je te fais descendre. Allez, bonne soirée. Voilà. C'est moi qui descends, c'est pas toi qui me descends. Voilà. Le problème en Afrique, c'est ça. C'est le refus d'apprendre. On se dit des connaisseurs. On parle sans s'écouter. Le fait qu'on ne s'écoute pas, on ne sait même pas que ce qu'on dit ne correspond pas à ce qu'on pense. Même la langue qu'on utilise, on la blesse, mais on ne sait pas. Tellement qu'on ne s'écoute pas. Parce qu'on se dit déjà, aux yeux des gens, on veut dire qu'on connaît. C'est très grave. Si c'est pour ça que je suis faible dans mon combat, je suis faible. Je dois savoir, et c'est le débat que j'ai fait ce soir, il faut toujours savoir faire la différence des choses. Il faut toujours savoir faire la différence. Tu viens ici, tu poses un problème. Oui, j'étais à une réunion avec Mamadou Touré. J'ai demandé les 1 milliard par jour, qu'est-ce que ça donne et tout. On m'a fait sortir, on m'a chassé, on m'a arraché le micro. Mon passeport a fait 1 an. Moi, là, je suis différent. Je ne récupère pas ce genre de choses. Je t'ai soutenu dedans parce que j'avais d'autres témoignages sur les passeports. Mais quand les jeunes là m'ont dit, je ne suis pas venu tout de suite à la une pour en parler. Les jeunes d'Ida là qui m'ont appelé, là, ils savent ce que je leur ai dit. Moi, je ne prends pas tout de suite les choses sous pic. Le débat, on l'avait dépassé. Mais dans ton speak,
Tu es venu situer le cadre de la rencontre. Tu as situé le cadre de la rencontre. J'ai dit Mamadou Touré a rencontré la diaspora de Daloa en tant que président du conseil régional du Haut-Sassandra. À partir de là, il a une autre casquette, donc il faut réfléchir. Quel était l'ordre du jour de la rencontre? Est-ce que ta question rentrait dans le cadre de l'ordre du jour? Voici ce que je t'ai demandé. Alors, je fais un exemple pratique. Je fais un exemple pratique pour que tu comprennes. Je sais que tu me suis. Hein? C'est un enseignement. Il faut noter. Ça ne t'enlève rien. Je fais un exemple. Ce n'est pas parce que je suis opposé au régime de Ouattara et Mamadou Touré que tu parles de lui tout de suite. Je vais parler n'importe comment. Non. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas allé à l'école. Mais j'ai une sagesse. Merci beaucoup Frédéric Kwasi. Merci, que Dieu te bénisse aussi. Il est déjà 1h, je dois aller dormir. Demain, je vais au travail. Tu vois? Donc, je te fais un exemple pour que tu comprennes. Je te dis, est-ce que si Mamadou Touré arrive en France et il décide de rencontrer la diaspora de Daloa sur un projet bien donné, faire une route peut-être de Daloa à Zagoureta, comme c'est chez ma femme, c'est là-bas, je connais, et il vient parler de ce projet où il attend la contribution de la diaspora, qu'il estime par exemple à 20 millions. C'est l'ordre du jour de la réunion. C'est le débat. Et toi, quand il finit d'exposer, tu lèves ta main et puis tu demandes. Et les 1 milliard par jour pour la jeunesse, là, ça donne quoi? Est-ce que tu trouves ça poli? Voici la question que je t'ai posée. Tu dis, moi, je t'ai dit que tu n'es pas poli. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Français, c'est compliqué, mais ce n'est pas ce que j'ai dit. Tu vas aller partout, tu vas mettre la vidéo. Ce qu'on va te dire. Est-ce que tu trouves ça poli? Tu dis, tu trouves ça très poli. Mais moi, sur tous les plans intellectuels, tout, je ne trouve pas ça poli. Je ne trouve pas ça poli. Voilà. Je suis venu à une réunion qui est un ordre du jour. On a exposé. Si je dois intervenir, mon intervention doit être dans le cadre de l'ordre du jour. Si je sors de ce cadre, si on m'a humilié, c'est moi qui ai cherché. C'est moi qui ai cherché. L'autre chose que je veux t'expliquer et que tu refuses de comprendre, c'est que Mamadou Touré est ministre de la jeunesse de Côte d'Ivoire et de l'emploi. Le budget qu'il gère avec sa casquette de ministre est différent du budget qu'il gère avec sa casquette du président du conseil régional. Il faut que tu le saches. Ça aussi, tu ne le sais pas. On te le dit, tu ne le sais pas. C'est pourquoi je t'ai pris l'exemple du maire de Gagnoa. Tu dis, ce n'est pas la même chose. Pourquoi tu dis, ce n'est pas la même chose? Parce que lui, il n'est pas ministre. Donc pour toi, comme l'autre, il est ministre, il doit tout faire dans la loi, non? Le problème, apprenons pour être efficace. Sinon, on va se perdre. Et on est beaucoup sur les réseaux sociaux. On chante, on parle. Pour nous, on mène un combat efficace. Non, on est désordonné. Aucune construction. Vous voyez ce soir la vidéo que je fais sur mes frères militants du RHDP par rapport à ce qu'ils ont dit concernant le sport. Je suis à l'aise d'en parler parce que ce qu'ils font, je ne peux pas le faire. Voilà. Le sport, c'est le sport. Là où il y a le maillot de Côte d'Ivoire, les Ivoiriens jouent, on les supporte. Mais si on veut amener la politique dedans, il faut le dénoncer.
Merci, mon frère Frédéric. Donc, voici ce qu'on vous explique. Ce n'est pas parce que il s'appelle Mamadou Touré, il est du RHDP, je suis opposé à lui, que tu vas dire une chose qui n'est pas normale et je vais soutenir ça. Je suis désolé, cher frère. Dis de moi ce que tu veux. Mais quand tu vas à une réunion, qu'il y ait un ordre du jour, tu respectes l'ordre du jour. Tu ne sors pas de l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas aller à une réunion avec Mamadou Touré et puis tu vas poser une question sur le 4e mandat. Or, il est là en tant que président du conseil régional. Et tu vas poser une question sur le 4e mandat d'Alassane Ouattara. C'est normal qu'on te dise ça. Il faut qu'on fasse la part des choses. Et c'est vous là qui réfléchissez comme ça, qui faites ces choses-là, qui insultent les autres. Pour vous, c'est les autres qui font mal. Non. Non. Je suis micro, je suis comme ça. Je t'ai donné un coup et tu sais en âme et conscience que ce que je t'ai dit est vrai. Tu es un frère. D'après toi, tu me connais. Voilà. Donc si tu me connais, mieux chercher à peut-être apprendre beaucoup de choses avec moi. L'humilité dans un premier temps. Je ne suis pas senti. C'est pourquoi quand tu as dit, je présente, mais tu as dit quoi, excuse, je t'ai dit non, ne t'excuse pas parce que c'est ta nature. Parce que dans ce que tu dis, on sait que tu n'es pas humble. Le problème, c'est que tu veux faire des choses où ton niveau n'arrive pas. Peut-être tu es en Europe, tu as tes moyens, tu as ton argent, tu as ton travail. Mais il y a des connaissances. Quand tu sais que tu es quelque part où tu n'as pas la connaissance, accepte d'écouter. Quel que soit le chiffre de ton compte bancaire. Moi, comme ça, là, je suis assis. Quel que soit ce que je vais avoir, quelqu'un arrive, il ne met pas de physique, chimie, il ne met pas de philosophie. Je l'écoute, je ne connais pas. Un médecin, je suis devant lui, il parle, je l'écoute, je ne connais pas. Voilà. C'est tout. L'opposition, ce n'est pas un désordre, ce n'est pas de n'importe, c'est pas parce que oui, on fait ça, nous on crie, non. Des choses, ça s'étudie. Nous ne sommes pas des ennemis comme toi tu le penses. Effectivement, c'est cette idée-là qui t'anime. Tu penses que Mamadou Touré est ton ennemi. Donc, quand tu le vois partout, tu veux chicoter. Or, la question même d'1 milliard par jour que tu poses, tu vas voir que tu ne la maîtrises même pas. Tu es sur le coup, tu as appris qu'on donne 1 milliard, et puis bon, tu te dis comment, sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens vont analyser sur ça, tu vas poser une question. Faisons très attention. Si on fait attention, on est efficace. Si on fait attention, on est efficace. Il ne faut pas faire des débats parce qu'il faut les faire. Il y a le B.A.B.A. des choses qu'il faut maîtriser. Il faut les maîtriser. C'est comme nous qui sommes dans l'événementiel, les cérémonies que nous animons. Quand tu vas aborder une cérémonie, d'abord, la cérémonie se prépare à 3 niveaux, que nous appelons la PA. Ce que je vous disais dans Alassane Ouattara, un jour, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer. À 3 niveaux, la PA. La PA, c'est un cycle. Lui avait dit avant. Donc, la cérémonie, on la prépare avant le jour. On tient compte de certains paramètres. Et on prépare l'avant. L'avant qui va nous donner le pardon. AP, j'ai dit, le P, c'est le pardon. Donc, ce qu'on fait pardon, c'est ce qu'on a, les paramètres, pardon, qu'on a tenu compte de ça, qui nous donne le pardon. Par exemple, toi, le maître des cérémonies,
C'est dans l'avant là-bas, on a décidé que toi, tu devais être le maître des cérémonies. Pardon, tu es là. Le conducteur que tu tiens, c'est dans l'avant que le conducteur a été conçu. Et pardon, tu le rends. Et tu l'as pris. Comme ça. Donc, voici le pardon. Quand le pardon quitte, on a l'après. L'après, on l'a par rapport à ce qu'on a fait pardon. Si on enlève les chaises, c'est parce qu'on les a utilisées pardon. Si on lave les assiettes, c'est parce qu'on les a utilisées pardon. Si on dit le maître de cérémonie a été mal, il a mal animé, c'est selon ce qu'il a fait pardon. Les artistes ne sont pas venus parce que dans l'avant, on les avait contactés. Ils devaient être là pendant. On a constaté que Magic System qu'on attendait n'est pas venu. On l'a constaté, pardon. Donc, ça nous sert pour faire l'après. Voici la PA. Pour nous, les événementiels. Ça fait que ça, on fait toutes nos séries. Quand tu viens, pardon, la cérémonie, tu tiens ton conducteur. Tu as ton introduction qu'il ne faut pas rater. Tu as reçu ton introduction. Le développement, c'est la même chose. Ah, mesdames et messieurs, voici tel. Oui, il vient pour le discours. Oui, ça c'est, on est dans le développement. Après, il faut capter le public pour ta conclusion. Tu vois que c'est le signe que j'avais donné. Le APA. C'est tout. Le A ici, pendant que tu fais l'animation, le A l'avant ici, on va l'appeler l'introduction que tu fais. Il va te capter parce que dans l'introduction, on va avoir tout ce qu'on va faire. Il faut déjà capter le public pour que le public s'attende à tout ce qui va se passer. Donc, l'introduction, c'est ça. Le développement, c'est le pardon. Ce que tu as annoncé. Et la conclusion qui est là après. Voilà. Donc, je voudrais juste dire que il ne faut pas mélanger les choses. Et quand tu arrives à le comprendre, tu deviens très efficace devant n'importe qui. Même on va t'envoyer le dernier intellectuel dans un débat. Tu vas t'en sortir. Parce que tu ne te mélanges pas. Mais si vous partez à une réunion du conseil régional et que tu abordes les sujets du ministère, mais tu es perdu. On dit, mais lui, il est où? Lui, il est où? Comme tu appelles le président Laurent Gbagbo en tant qu'ancien chef d'État. Tu l'appelles en tant qu'ancien chef d'État de Côte d'Ivoire à une réunion, à une invitation. Et vous parlez des sujets des anciens chefs d'État. Et puis tu vas lui poser une question déplacée. C'est être impoli. Il faut toujours être dans le cadre. Il faut toujours maîtriser le sujet pour lequel tu es là. Donc moi, je ne dis pas que tu es impoli. Ou je ne dis pas que tu n'avais pas le droit de poser la question, puisque je n'étais pas là. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Donc je ne vais pas te dire que tu n'as pas le droit. Je vais juste te dire que si le ministre était là en tant que président du conseil régional et que la réunion avait un ordre du jour, ta question devait rentrer dans le cadre de l'ordre du jour. Le ministre aussi pouvait être là peut-être parce que vous l'avez sollicité, vous les cadres, par rapport à vos développements, vous l'avez sollicité. Si c'est vous qui l'avez invité, vous l'avez invité en tant que président, votre président du conseil régional. Donc s'il est là en tant que votre président du conseil régional, la question que vous allez aborder, c'est la question qui concerne votre région.
Tu lui poses une question qui concerne son ministère. Il va te répondre. Il n'est pas là dans ce cadre. C'est à lui de choisir. Tu réponds ou ne pas te répondre. C'est ça. Et sur ce point, moi, je peux lui donner raison, même si je suis opposé à lui. Si il est mon adversaire politique. Moi, j'appelle ça une lucidité. Ce n'est pas une faiblesse pour moi. Voilà. Alors, frères et sœurs, le frère m'a un peu distrait, mais ça m'a permis aussi d'apporter certaines choses. Et je suis sûr qu'il va se servir de ça. Je suis sûr qu'il l'a compris. Demain, dans cette intervention, ça va l'aider. Et c'est le plus important dans la vie. Voilà, ça va l'aider. Alors, donc, j'étais en train de dire, pour conclure, que le jeune Jean Kwasi François, Jean-François Kwasi, il est arrêté parce que il dénonçait, il manifestait contre la mauvaise gouvernance, les concours qui sont vendus. Ce n'est pas nouveau. Ce n'est pas seulement sous Ouattara. On se souvient même sous Gbagbo Laurent, les Mamadou Touré, Mamadou Koulibaly, qui était un ministre, qui était un président de l'Assemblée nationale, a critiqué ça. C'était son régime, mais il a critiqué. Il n'était pas opposé au régime de Gbagbo, mais il a critiqué. C'était des pratiques qu'il n'acceptait pas, il a critiqué. On ne l'avait pas mis en prison, je ne me souviens pas. On se souvient, sous Gbagbo Laurent, Yodé et Siro, ils sont encore là. Ils ont chanté une chanson. On passe les concours, on attend les résultats. Or, les résultats attendent notre argent. Ils sont là, on ne les avait pas mis en prison. Mais on est gouverné par des gens qui veulent nous prouver qu'ils sont sains. On est gouverné par des gens qui veulent nous prouver que non, eux, ils sont sains, ils ne font pas des choses. Pour eux, nous, on est bêtes. Pour eux, nous, on est bêtes. On ne voit pas, on ne les entend pas. C'est leur problème. Or, là où on paye l'argent, ils voient notre nom là-bas aussi. Ils savent que nous, on paye l'argent aussi. Tu vois, ton frère, il est content parce qu'il a eu concours de police. Mais toi qui es en Europe ici, tu sais combien combien de fois tu as saigné pour qu'il puisse avoir le concours de police? Combien de fois il a pleuré dans ton téléphone? J'ai un circuit. Voilà, quelqu'un, papa, ils ont besoin de 2 millions. Aide-nous. Papa a 500 000, il reste 1 million 500 000. Tu grouilles et puis tu envoies parce que tu veux que ton frère réussisse. Demain, il est policier. Mais toi, tu sais ce que vous avez fait, puis il est policier. On le sait tous. Ne faisons pas comme si ce qu'il dit là, c'est fou. C'est le courage qu'on n'a pas. On a tous peur. Parce que ceux qui nous gouvernent veulent qu'on ait peur. Ils veulent nous gouverner dans la peur. C'est tout. On les regarde faire. Il ne faut pas qu'on dénonce. Celui qui prend le courage de dénoncer, on le met en prison, on ferme sa bouche. Toi, tu vas regarder tes petits-enfants, tu vas regarder ton petit travail. Est-ce que tu as envie qui a envie de faire prison? Non, le mieux, on reste dedans. Et puis on continue. Voilà ce qu'ils souhaitent. Toi, tu es qui? Et puis c'est toi qui vas dénoncer. C'est le vrai problème. Comme je le dis, le policier même qui l'a soulevé pour le jeter dans la voiture, tu vas fouiller jusqu'à comment il est devenu policier, là, il a payé. Le commissaire, l'officier même qui est là-bas, qui sait où il se trouve là, tu vas fouiller, il a payé pour être où il est.
C'est partout en Afrique. Ne parlons pas comme si cet enfant, il avait volé. Il avait fait un truc pour lequel il faut le... non. Non. On veut juste qu'il se taise. Bonjour. On veut juste qu'il se taise. Aujourd'hui, lui seul, il est sorti. La cause pour laquelle il sort touche tous les foyers en Côte d'Ivoire. Demain, il ne sera pas seul. Après demain, il ne sera pas seul. Voici ce que le pouvoir ne veut pas. Le vrai problème, c'est ça. Donc, moi, je demande qu'on le libère. De toute façon, les Ivoiriens n'ont pas encore compris. Personne ne viendra le soutenir. Personne ne sortira pour lui. Parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur. Et cette peur fait que le RDR est dans une position où ils se disent, ils ont gagné, ils ont toute la force, ils font bien. Pourtant, ce n'est pas vrai. On a juste peur. On a juste peur. Voilà. Tu vois quelque chose, tu ne peux pas le dénoncer. Tu vas le dénoncer, tu vas le payer cher. Ils te regardent, ils nous regardent. Tout ce que nous disons, ils voient. Ils connaissent nos noms. Tu vas dénoncer un truc administratif, demain tu envoies ton passeport, on le bloque. Ils ne peuvent rien te faire, mais ils bloquent ton passeport. Ils attendaient, non? Ils vont bloquer. Tu voulais voyager, tu n'as plus voyagé. Par exemple, tu prends déjà, actuellement, nous qui voulons aller en vacances en août, c'est maintenant qu'on prend nos billets. Quand tu les prends maintenant, c'est un peu moins cher. Donc, tu prends le billet. Ton passeport finit, par exemple, en juillet. Tu ne peux pas le faire, tu vas attendre un peu. Donc, le temps, tu l'introduis pour que tu puisses l'avoir. Ça met tout ce temps. Tu avais déjà pris ton billet. Le billet est tombé à l'eau. Si tu dois voyager sans passeport, c'est les mêmes là qu'il faut aller voir pour te donner un laissez-passer. Ils te donnent un laissez-passer, ils sont capables de faire venir ton passeport. Pendant que tu voyages, c'est là qu'on le fait venir. Tu arrives au pays, ton passeport n'est pas là-bas, on dit ça y est ici. Or, tu es parti avec le laissez-passer. Sans le passeport, tu ne peux pas rentrer. Donc, quand tu calcules tout ça, tu vois quelque chose, tu ne peux pas le dénoncer. On est exposé à ça. C'est une réalité. Mais le problème administratif, c'est un problème administratif. Il nous touche tous. Voilà, il nous touche tous. Et il faut savoir faire la part des choses. Donc, merci à tous ceux qui ont regardé ce live et qui ont apprécié, qui l'ont partagé, qui l'ont tapoté. Je voudrais vous dire merci. Ceux qui sont rentrés et qui ont participé, je voudrais vous dire merci. Merci à tous. Voilà. Mais luttons pour le changement, luttons pour l'amélioration des choses. Quand on dénonce une situation sur le plan administratif, ça touche tout le monde. Voilà. Ça touche tout le monde. Il faut qu'on le comprenne. Merci Franck. Mais ça, je pense que ça dépend de moi en fait. Ça dépend de moi. Tu comprends? Parce que quand on dit tu n'es pas fatigué, va dormir, c'est plus parce que tu respectes la personne ou bien tu la considères ou bien tu veux son bien. Tu peux
poser une question, tu n'es pas fatigué. Si la personne te dit oui, tu lui dis, mais va dormir. Voilà. Mais tu poses une question, tu donnes la réponse en même temps. Est-ce que ma vidéo te dérange? Si toi, tu es là, est-ce que tu n'es pas fatigué? C'est que tu ne dors pas. Celui qui dort n'est pas ici. N'écris pas ici. Tu comprends? Voilà. Je souhaite que vous soyez habité par l'humilité, le respect d'autrui. Ça ne vous enlève rien. Voilà. Tu ne me connais pas. Peut-être si tu me connais, je ne sais pas. Mais ici, je ne sais pas qui tu es. Donc, quand tu me trouves en train de faire mon live, si peut-être tu as envie de me taquiner, mon frère, tu n'es pas fatigué, je te dis. Si je suis fatigué, tu te mets, va dormir. À partir de là, ça devient très joli. Mais quand tu trouves quelqu'un, mais toi, tu n'es pas fatigué, va dormir. C'est une impolitesse, c'est une arrogance. Tu comprends? C'est une impolitesse, c'est une arrogance. Et ça ne se fait pas. Voilà. Est-ce que tu es en train de me dire que ma vidéo te dérange? Le fait que je sois en live, ce que j'ai dit, le sujet que je traite te dérange? Est-ce que c'est ce que tu es en train de me dire? Mais le fait de me connaître ne te donne pas le droit de parler comme ça, cher frère. Tu comprends? Ah, ça te dérange. Là, je suis désolé. Donc, quand ça te dérange, tu ne dis pas, va dormir. Quand ça te dérange, là, ne fais pas comme si tu voulais que je parte dormir. Toi, il faut aller dormir. Moi, je ne dors pas. Allez, frères et sœurs, merci à vous qui avez suivi. Je suis en train de vous dire merci. On s'attrape demain.